Il y a quelque temps, une société qui s'appelle Blue Origin avait effectué un vol spatial à but commercial, c'est-à-dire pour des gens fortunés qui souhaitent passer un petit moment dans l'espace en apesanteur. Et bien voilà, ces jours-ci, qu'une autre société s'est mise à faire la même chose. Elle vient de commencer ses activités avec son premier vol commercial. Il s'agit de la société Virgin Galactic. Alors, ces vols spatiaux, ce petit tour dans l'espace, sont réservés à des clients très fortunés puisque le billet, en tout cas chez Virgin Galactic, était en promo, si j'ose dire, au départ entre 200 000 et 250 000 $, mais il a été augmenté récemment à son prix réel d'exploitation qui est de 450 000 $. Cela dit, c'est avec cette seconde société qui propose ce genre de choses, ça pose, on va dire, les jalons d'une nouvelle sorte de tourisme pour gens fortunés, comme il existe d'autres destinations aussi pour des gens très riches. Mais cette fois-ci, il s'agit de tourisme spatial. Alors, si ce genre de société se développe, on peut, pourquoi pas, rêver à des voyages sur la Lune, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, c'est peut-être de la science-fiction, et peut-être que ça ne se réalisera jamais, mais j'aimerais en savoir plus à ce sujet, ou en tout cas réfléchir à des pistes possibles, et j'interroge à ce sujet donc le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien, avec la roue de fortune, l'idée d'un changement. Alors, étant donné le sujet, le tourisme spatial, on pourrait parler d'un changement d'époque. Jusqu'à présent, le tourisme, c'était pour aller d'un pays à un autre, mais sur Terre, à la surface de la Terre. Et bien là, on change de plan, puisqu'il s'agit d'un tourisme, si j'ose dire, vertical, pour passer un moment en apesanteur, et qui sait peut-être à l'avenir plus loin encore. On voit aussi d'ailleurs sur cette carte une roue qui pourrait figurer la Terre avec des gens qui tournent autour. Ici, du côté de la cause, de l'origine, ou de ce qui s'est passé avant le temps présent, on a cette carte du monde. Eh bien oui, le monde, alors pour reprendre le titre d'un célèbre film de James Bond, le monde ne suffit pas. C'est-à-dire le monde qu'on a connu jusqu'à présent, notre globe, notre Terre, ne suffit plus. Pour certains, maintenant, il y a des envies d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus loin. En particulier, eh bien, comme avec ce premier vol de Virgin Galactic, d'aller voir au-delà de 15 km à la verticale de la Terre, à un endroit où il n'y a plus de pesanteur, où on n'est plus attiré par la Terre. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte du monde. Et cette carte-là symbolise aussi un succès. C'est un succès non seulement pour l'autre société, Blue Origin, mais aussi pour celle-ci, Virgin Galactic. À l'avenir, on voit avec cette carte de l'empereur quelqu'un de puissant et quelqu'un qui donne des ordres. Alors, il se pourrait que ces sociétés soient surveillées de près par, on va dire, des chefs d'État, par exemple, ou des institutions internationales, pour leur dire, eh ben, vous êtes lancé dans un secteur, si j'ose dire, vierge, c'est-à-dire où personne ne s'était aventuré jusqu'à présent, mais maintenant il va falloir mettre un petit peu des règles de fonctionnement sur pied pour que n'importe quelle société ne fasse pas n'importe quoi. Et il va revenir bien sûr aux États d'édicter les règles. Alors ça nous promet de belles batailles pour savoir qui impose ces règles, qui impose sa loi, quel État, ou est-ce qu'il s'agira d'une communauté d'États qui vont dire un peu de
quelles sont les règles pour le tourisme dans l'espace? C'est l'avenir qui nous le dira. Alors, en défaveur de ce tourisme spatial, on a ici la carte de la fin de quelque chose. Alors, il est possible qu'une de ces sociétés, par exemple, fasse faillite, étant donné le prix des billets qui est probablement conditionné par le coût d'un tel vol spatial. Je pense que ça doit coûter très très cher et que forcément pour rentabiliser la chose, il doit falloir vendre des billets très chers et puis en vendre suffisamment. Eh bien, c'est peut-être ça qui va faire que l'une de ces sociétés, par exemple, va jeter l'éponge. Alors, j'espère que ce sera ça et que ce ne sera pas un accident, par exemple. Mais avec cette carte ici, en défaveur de ce tourisme spatial, on a bien l'idée de quelque chose qui s'arrête. Alors, quelque chose, pour moi, ça va être l'une de ces sociétés. Donc, choisissons l'hypothèse la moins dramatique et supposons qu'il s'agira d'un problème de finance qui fera que la société jettera l'éponge, et non pas un problème de crash ou quelque chose comme ça. En faveur de ce tourisme, cette idée de tourisme spatial, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite cherche la voie juste, la voie honnête, la voie de la sagesse, mais c'est une voie qui prend du temps, comme l'indique ce vieux monsieur, qui est toujours sur son chemin et qui a vieilli, qui doit s'aider d'un bâton pour marcher. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc ça semble nous dire que ce tourisme spatial, s'il se développe, ça va pas fleurir demain matin, on va pas avoir 20 sociétés qui vont proposer ce genre de choses. Ça va prendre quand même un peu de temps. Et ce n'est pas étonnant étant donné le coût complètement élitiste des billets, alors qui est justifié bien sûr par les coûts d'exploitation. Eh bien, on se doute bien que ça va toucher assez peu de personnes et que donc, si c'est on va dire un tourisme de niche, eh bien c'est quelque chose qui va mettre plus de temps à se développer que s'il y avait des gros volumes. Alors ici, du côté de l'avenir, après la carte de l'empereur qui nous laisse penser que les États ou des entités étatiques, des organismes qui sont des émanations des États, se mêleront de la chose pour réglementer un peu tout ça. On voit ensuite la carte du soleil, qui est bien une carte d'épanouissement, une carte où toutes les choses deviennent visibles, chaleureuses, se développent. C'est une carte de vie, en quelque sorte, et de puissance, le soleil. Eh bien, ça laisse penser qu'il y a un bel avenir pour ce tourisme spatial. Alors, pas tout de suite, puisque la carte n'est pas la première à sortir du côté de l'avenir, mais un peu plus tard, on peut penser qu'il y a un avenir. Avec le battleur, on nous dit que c'est quelque chose de nouveau, une ère nouvelle qui s'ouvre, tout un marché nouveau où on va avoir toutes sortes de propositions. Le battleur est très enthousiaste, il est un peu novice dans son domaine, donc il y croit, il se lance, il est plein de bonne volonté et d'énergie, et il tente tout un tas de trucs. Bon, c'est pas toujours... c'est parfois un peu bricolé n'importe comment, mais il se lance, il est très enthousiaste. Et c'est un symbole de nouveauté, de jeunesse. Donc on peut voir ici dans cette suite de cartes que d'abord ce genre de tourisme sera réglementé, puis qu'ensuite, eh bien, c'est quelque chose qui risque de qui a des chances de se renforcer, de devenir quelque chose qui prendra toute sa place, qui rayonnera, et puis avec toutes sortes de nouveautés qui seront proposées. Concernant ce tourisme spatial, j'interroge le Lightseers Tarot.
En carte centrale, on a la carte du diable. Alors, je n'y vois pas une diablerie dans ce tourisme spatial, mais le diable, souvent, a trait aux choses matérielles. On se concentre sur le matériel, on oublie le spirituel. Alors effectivement, avec du tourisme spatial, on ne va pas dans l'espace pour essayer de trouver de s'élever l'âme vers l'infini ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus matériel. Il s'agit tout simplement de passer un moment amusant, en apesanteur, et puis loin de la Terre. Se dire qu'on est dans l'espace. On n'a plus les pieds sur Terre, mais on est dans l'espace et libéré de la pesanteur. Alors évidemment, avec le diable, il est souvent question d'argent. Et on le voit, avec un billet à 400 000 $, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le rêve coûte cher. Mais c'est un peu l'une des idées du diable. Si vous voulez accéder à vos rêves, il va falloir payer. Alors ici, du côté de l'origine, de la cause ou de ce qui se passe avant, on a cette as de coupe. Alors les coupes, ça correspond à l'émotion, au ressenti. On peut voir à l'origine de ces entreprises de vol spatial qui, si on analyse les choses de façon rationnelle, froide, logique, chiffrée, ne correspondent pas à une nécessité absolue, mais relèvent plutôt du fantasme, du rêve, de l'envie, bref, de tout ce qui a trait aux sensations. Il s'agit de se faire plaisir, d'éprouver des sensations un peu plus fortes qu'un saut en parachute, par exemple, cette fois-ci d'aller dans l'espace. C'est un peu réaliser un rêve, etc. Donc tout cela correspond bien à cette carte de l'as de coupe, où il est question d'émotion, de rêve, de ressenti. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a le 9 de Pentacle. Alors avec le Pentacle, il est souvent question de denier. Autant dire que cette entreprise, comme le signalait déjà le diable ici, va rapporter beaucoup d'argent, ou en tout cas va brasser beaucoup d'argent. Alors on y voit malgré tout sur cette carte, on y voit une dame qui tient sur une sorte d'écu, un oiseau, donc on a bien le symbole du vol, de quelque chose qui s'envole, avec quelqu'un qui semble joyeux, qui semble satisfait. C'est la joie. C'est la joie, mais c'est aussi l'argent. Beaucoup d'argent brassé. En défaveur ou en valeur faible, ici, on a le 7 de bâton. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit justement quelqu'un qui est en pleine méditation ou recherche spirituelle, qui est isolé dans sa bulle et qui semble chercher, on va dire, la paix, la sérénité ou quelque chose de spirituel, une dimension spirituelle. Mais ici, c'est en valeur faible. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le diable, il s'agit de choses tout à fait matérielles, qui sont d'ailleurs monnayées au prix fort et de sensations tout à fait physiques. On est loin, très loin, ici, de préoccupations spirituelles, d'où cette carte ici qui évoquant le spirituel qui se trouve en valeur faible, ici en bas. En valeur forte, on a les amoureux. Alors traditionnellement dans le tarot, la carte des amoureux, c'est une carte d'hésitation. On se trouve devant un choix à faire, devant lequel on hésite, on parle, on consulte, on ne sait pas trop, il y a plusieurs possibilités, mais il faut qu'on tranche. Alors, cette carte venant juste au-dessus de celle du diable, où l'on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait de choses matérielles avec des prix de billets très élevés, 400 000 €, c'est pas rien. On comprend que des gens vont hésiter, vont se dire ouais, ça me ferait envie, j'aimerais bien un jour dans ma vie me retrouver en apesanteur, me dire j'ai plus les pieds sur terre, je suis dans l'espace, j'adorerais ça,
Mais 400 000 € quand même, est-ce que c'est pas claquer beaucoup d'argent pour une lubie, pour un caprice? Alors on comprend que ça va faire hésiter beaucoup de gens. Du côté de l'avenir, on a vu donc ici des gens heureux par rapport à un vol, quelque chose qui s'envole, mais aussi de l'argent. Sans doute la joie de gagner de l'argent. On a ici le 7 de coupe. Alors avec ce 7 de coupe, on a une carte qui concerne l'émotion, les sentiments, le ressenti, etc. On voit ici avec cette carte des coupes qui sont retournées et il semble ici qu'une vilaine bestiole se soit cachée sous une coupe et que peut-être une autre n'en soit pas très loin avec cette aile qui ressemble à une aile de chauve-souris ou je ne sais pas, un genre de bestiole qui y ressemble. Alors que penser de cette carte des coupes? Alors avec de l'eau, qui vient renforcer la signification, il s'agit bien d'émotion. On a quelqu'un ici qui hésite. Alors on est toujours dans une carte qui rappelle celle des amoureux, avec l'hésitation, un choix à faire. Ici c'est un peu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je retourne cette coupe ou pas? Attention, parce que l'une des coupes réserve une mauvaise surprise. C'est-à-dire que ce voyage spatial, cette petite escapade dans l'espace, ne fera pas forcément que des heureux. Il risque pour certains, peut-être 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 1 sur 7, si on se fie au nombre de coupes renversées. Eh bien peut-être que pour certaines personnes, ce voyage, qui relève un peu du fantasme, du rêve, risque de réserver des mauvaises surprises. On le sait, lorsqu'on prend l'avion, il y a un souci avec la pression. On est habitué à vivre, nous, sur Terre, avec une pression de l'air qui se trouve autour de nous et surtout au-dessus de nous, qui fait pression sur nous. On est habitué à cette pression-là, mais lorsqu'on s'élève dans le ciel, évidemment, on a moins d'air au-dessus de la tête et donc moins de pression. Et ça crée toute une série de désordres au point de vue de notre corps, sur notre corps. Alors pour des personnes qui souffrent déjà de certaines soit insuffisances, maladies ou certains problèmes qui ne sont pas forcément graves sur Terre, eh bien ce genre d'escapade dans une dimension où la pression n'est pas la même, eh ben ça peut poser problème. On retrouve, comme dans le tirage précédent, ici la roue. Alors c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, ici c'est la roue tout court, mais la roue c'est quelque chose qui tourne, c'est un symbole de changement, et ça nous confirme ici le fait qu'avec ces premiers vols commerciaux dans l'espace, on a bien un changement, quelque chose qui fondamentalement change. On passe d'un tourisme, si j'ose dire, à 2 dimensions, où tout se trouve sur la Terre, à un tourisme où, en plus, il y a cette dimension verticale en plus. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.